Gastronomie toujours avec une nouvelle série, place aux recettes de chefs du Poitou-Charentes et nous allons plus précisément à Puy-Moyen en Charente, un territoire qui excelle par la qualité de son foie gras. Le plus jeune chef étoilé de ce département, Michael Clotour, nous propose une recette autour de ce produit. Bruno Pilet avec Cécile Landé. Viens Mika, je vais te montrer, on vient de recevoir les foies là. Oh, superbe. Qu'on est allé chercher directement à la ferme. T'en as combien là? Là aujourd'hui on a 280 canards. Au plus près du produit, c'est son truc à Michael. Le regard précis et l'essence en éveil. Voilà, on t'en a sélectionné deux ce matin. Tu vas me dire si ça te convient. Oh, c'est joli. Parfait. C'est un foie chaud, il est sorti depuis quoi? 2 heures. Ça fait 2 heures qu'il est sorti, donc en fait, on peut pas avoir une meilleure qualité que ce qu'on a là aujourd'hui. C'est pas possible. La maison de Charente, producteur de foie gras reconnu depuis 1988, un magasin de jouets pour le chef cuisinier. Ici, on ne plaisante pas avec l'histoire et le savoir-faire artisanal. Il y a une vieille tradition. Quand vous regardez les anciennes cartes, on retrouve notamment sur Ruffec le pâté au foie gras de Ruffec qui est indiqué. Donc nous, voilà, on s'évertue à perpétuer cette tradition de la charcuterie du canal. Plus jeune chef étoilé de la Charente, on a demandé à Michael Clotour de nous révéler quelques secrets d'un de ses plats signatures. Un plat avec du foie gras forcément, qui se marie avec les fêtes de fin d'année. Petite révélation dans son terrain de jeu favori, sa cuisine. On a des pousses de moutarde, on a des betteraves cuites. Je vais vous expliquer ensuite comment je vais les cuire. Là, on est sur un pesto de courge, des petites tuiles de sésame. Et après, tout va jouer dans la soupe. On a fait un bouillon à l'oignon sur une base de dashi, qui est un bouillon asiatique. Le foie et la betterave, ça se marie très très bien. On va apporter un peu de croquant, un petit peu de peps avec les billes de grenade. Et la tuile va venir combler tout ça, un peu sympa, quoi. Le tout accompagné d'un bouillon, la potion magique de Michael. Alors moi je fais une base de dashi, donc c'est un bouillon que je faisais beaucoup à Hong Kong quand je travaillais là-bas, à base de bonite, de champignons séchés et d'algues kombu. C'est un peu le fond blanc, le bouillon de poulet japonais on peut dire. Ça c'est quelque chose qu'on peut refaire chez soi? Complètement. Même si vous ne faites pas un dashi, on fait toujours des bouillons de légumes, on a toujours des légumes dans le frigo, des choses comme ça. Vous faites bien caraméliser quelques oignons, vous mouillez avec un bouillon de légumes, vous laissez cuire et ça vous fait quelque chose de très clair, très goûteux. Moi, ce que j'aime bien, c'est lui apporter surtout une belle coloration, parce que ce qui est bon quand on mange un foie gras poêlé, c'est la croûte un petit peu, vous savez, le petit côté caramélisé. Donc là, ce qu'on va faire, on va lui apporter une coloration et on va le finir au four. Au four, justement, c'est là qu'est l'astuce. Pour une cuisson parfaite et uniforme, 4 minutes à 170 degrés. C'est là où on voit déjà qu'on a un foie de grande qualité. L'escalope est restée entière, il n'y a pas perdu de taille. Vous savez, des fois, les escalopes, ça se rétrécit, ça se rétracte. Là, pas du tout. Là, on a gardé vraiment la taille idéale du foie, quoi. C'est vrai qu'on mange toujours à Noël, le 1er de l'an, on se fait toujours plaisir avec du foie gras. Et j'ai essayé d'allier les deux. Et le côté du bouillon, ça va trancher, on va avoir un plat en général assez brut et pas gras. Et c'est ce qu'aujourd'hui on recherche dans la cuisine, c'est moins de sel, moins de gras et des bonnes cuissons, des bonnes sauces. Je veux dire, là, on est sur un plat d'hiver, c'est un plat qu'on peut faire chez soi. Dressage délicat et impeccable, il ne reste plus qu'à refaire cette recette étoilée chez vous.